Alright, bon matin tout le monde, bienvenue à cette revue de presse du Salon de Mio, cette édition du 22 janvier 2026. Donc, juste avant qu'on rentre dans les détails, je tiens à rappeler que vous pouvez nous joindre sur nos réseaux sociaux, notamment via la page Facebook des superfans des Tigers de Guangdong, où vous pourrez interagir avec nous et même participer un petit peu à l'émission. En attendant, on est ici avec la revue de presse du Salon de Mio. Eh bien, on va commencer tout de suite avec le football, puisque on a eu droit au championnat national qui a été remporté par les Hoosiers de l'Université d'Indiana et Fernando Mendoza. J'espère que vous avez vu les images sur les réseaux sociaux parce que ça vaut vraiment la peine de voir, le stade. C'était le Hard Rock Stadium à Miami contre les Hurricanes de l'Université de Miami où, je sais pas moi, 50 000, honnêtement, je lance un chiffre là, mais plusieurs dizaines de milliers de partisans chantent en chœur Fernando de ABBA. Donc, moment spécial. Fernando Mendoza et Indiana University qui complètent sa saison parfaite. Et puis même, il y avait un certain Mark Davis qui était présent parmi les partisans qui étaient au match. Mark Davis, gouverneur des Raiders de Las Vegas. Le repêchage s'en vient tranquillement pas vite et Fernando Mendoza est perçu comme étant le prochain premier au total de ce repêchage. Alors, on a certainement hâte. Bon, quelques jours suivant la, la défaite des Bills de Buffalo aux mains des Broncos de Denver dans la ronde de division, les Bills ont décidé que c'était assez, alors on a congédié Sean McDermott. Sean McDermott qui était à la barre de l'équipe depuis, c'était, si je ne dis pas de bêtises, sa septième saison. Il est à la barre de l'équipe depuis 2017, donc a passé plusieurs années dans l'équipe, mais bien sûr, c'est toujours les séries éliminatoires auxquelles ça revient avec les Bills de Buffalo. On sait que cette année, sans la présence des Chiefs, on se doutait que c'était l'année pour l'emporter. Est-ce qu'ils vont être capables par le futur? Ça, le temps le dira. Mais dans tous les cas, le gouverneur de l'équipe, Terry Pegula, qui dit que la décision de mettre fin à la collaboration avec Sean McDermott, mais ça se base sur la défaite de l'équipe à Denver. Mais encore, les Bills continuent encore à la recherche de leur prochain entraîneur-chef, alors qu'ils vont passer, entre autres, en entrevue Brian Daboll, qui était jusqu'au milieu de cette saison entraîneur en entraîneur-chef d'ailleurs, chez les Giants de New York, ce qui a fait un peu son nom, sa stature à Brian Daboll, c'est qu'il a travaillé avec les Bills de Buffalo jusqu'en 2021. Les gens le créditent beaucoup pour avoir permis à Josh Allen d'être ce qu'il est aujourd'hui. Alors, il fait partie de la liste des prochains potentiels au poste d'entraîneur-chef à Buffalo. Par ailleurs, les Vikings ont prolongé le contrat de Brian Flores, selon ce que Ian Rappaport rapporte. Toutefois, Brian Flores qui a passé quelques entrevues, notamment avec les Steelers de Pittsburgh et les Ravens de Baltimore, il peut tout de même devenir entraîneur-chef de ses équipes. En fait, ce qui arrive, c'est que si aucune de ces deux équipes décide de l'engager, il va revenir comme si de rien n'était à titre de coordonnateur à la défensive chez les Vikings. Mais il peut quand même avoir l'un de ses postes si jamais l'un d'eux lui est offert. Ailleurs, dans la NFL, avec les coachs, Robert Saleh qui a reconnu en fait une autre belle carrière avec les 49ers après un temps un petit peu difficile avec les Jets de New York. Mais il retente sa chance en tant qu'entraîneur-chef. Je vais vous avouer que personnellement, je n'étais pas sûr s'il voulait reprendre le rôle. Mais ça va être le cas du côté du Tennessee. Certainement, peut-être que la défaite cuisante des 49ers aux mains des Seahawks de Seattle en a eu de quoi à jouer. Alors, Robert Saleh qui va reprendre le poste d'entraîneur-chef cette fois-ci avec les Titans du Tennessee. Sinon, Jeff Hafley qui était le coordonnateur à la défense chez les Packers de Green Bay, un autre coordonnateur à la défense qui deviendra entraîneur-chef. Alors, il remplacera Mike McDaniel et deviendra le nouvel instructeur chez les Dolphins de Miami.
Mike McDaniel, qui d'ailleurs, lui, s'est trouvé de l'emploi. Il s'en va du côté des Chargers. Alors, il sera le coordonnateur à l'attaque. Il y a une histoire un petit peu spéciale qui s'est déroulée au basketball, dans la NBA. On aime ça parler parfois des petits problèmes, là, de la petite chamaillage. Ça vient du journaliste de d'ESPN, du nom, vous me pardonnerez, là, de Baxter Holmes. Baxter Holmes qui a sorti un gros feature là, avec Jeanie Buss, qui maintenant est à la tête des Lakers de Los Angeles. Même si quelques-unes là, de ses parts ont été vendues, mais ce qui fait beaucoup réagir dans son texte, c'est que, bon, on apprend que, oui, les Lakers sont une équipe qui reçoit beaucoup de critiques. C'est l'une des équipes les plus vues à la loupe dans la NBA, dans le sport en général. Ils ont le statut pour, ils ont LeBron James, surtout que LeBron James est en fin de carrière. Seront-ils en mesure de lui procurer un dernier championnat? Alors que, bon, l'organisation regardait peut-être pour les changer, ont trouvé des manières de passer à la prochaine étape. Comme je dis, beaucoup de critiques. Et Jeanie Buss, selon ce que rapporte Baxter Holmes, elle était très, très, très serrée au niveau de son image. Comme il a écrit, elle est PR savvy, ce qui veut dire qu'elle est maniaque des relations publiques et de l'image qu'elle procure autant à elle-même qu'à l'organisation, au point même que ça a coûté peut-être des petites relations avec quelques-uns des membres des Lakers de Los Angeles, que ce soit dans les bureaux ou sur le terrain. Et une source aurait dit au journaliste, à Baxter Holmes, qu'elle s'est même mis à dos LeBron James. Alors, entre autres, c'est une des affaires que j'ai jasé la semaine dernière, mais comme quoi elle aurait l'impression que l'ego de LeBron James, son ego surdimensionné et le contrôle que lui et son agence Clutch Sports ont sur les Lakers, et c'était autant lui qu'Anthony Davis, soit dit en passant. Il y avait même cette sortie comme quoi Rich Paul encouragerait les Lakers à échanger Austin Reeves pour aller chercher un autre joueur de qualité. Et apparemment, ça a été encore pire lorsque l'équipe a échangé pour Russell Westbrook. Alors, Jeanie Buss, qui d'ailleurs a fourni une réponse à The Athletic que Sam Amick rapporte, qui lui était chargé aux opérations basketball pour le média. Elle a dit comme quoi, bon, en anglais, it's really not right, given all the great things LeBron has done for the Lakers, that he has to be pulled into this family drama. To say that it wasn't appreciated is just not true and completely unfair to him. Alors, sans sortir mon accent d'anglais du dimanche, elle dit que c'est, bon, c'est pas le droit vraiment, là, tu sais, il n'y a pas de façon, là, de critiquer LeBron James, considérant toutes les grandes choses qu'il a faites pour les Lakers, là, d'être impliqué dans ce drame familial et de dire que ce n'est pas apprécié, ce n'est pas vrai et c'est injuste à l'endroit de LeBron James. Alors, bien sûr, toujours une histoire de qui dit vrai dans cette histoire, mais apparemment, les relations entre LeBron James et les Lakers, ou plus particulièrement avec Jeanie Buss, ont déjà été meilleures et pas besoin de fouiller très loin. Je veux dire, on a vu encore une fois les rumeurs de transactions. Est-ce que les Lakers veulent maintenant penser à leur futur pendant que LeBron James a encore de la valeur? Certainement, des équipes autour de la NBA seraient intéressées à avoir LeBron James. Alors, à suivre de ce côté-là. Dans un match entre les Warriors de Golden State et les Heat de Miami à San Francisco, Jimmy Butler qui s'est déchiré le tendon, pas le tendon d'Achille, mais qui s'est déchiré les ligaments croisés antérieurs de son genou droit. Alors, saison terminée pour Jimmy Butler, un coup vraiment dur aux Warriors de Golden State. Jimmy Butler qui d'ailleurs, là, son adversaire va être en septembre. Il aura 37 ans. Alors, Jimmy Butler qui est chez les Warriors depuis la fin de la saison dernière, depuis la date limite des transactions. On s'attendait à ce que lui et les Warriors fassent un peu plus de pouce cette année, disons. On sait que Stephen Curry non plus, c'en est un qui reste plus beaucoup de temps dans cette ligue.
Le groupe qui âge et les Warriors qui sont présentement en 8e place de la conférence de l'Ouest avec une fiche de 25 victoires et 20 défaites. Alors, saison de Jimmy Butler terminée, reviendra-t-il? Il faudrait s'attendre à ce que son retour se fasse. Souhaitons-le au début de la prochaine saison. On verra. Dans la LNH, les Sharks de San Jose qui ont fait l'acquisition de Kiefer Sherwood des Canucks de Vancouver, qui était un autre de ces bons noms là, sur le marché des transactions, des joueurs disponibles, des joueurs qui sont une location. Alors, les choses commencent à se replacer un petit peu chez les Sharks de San Jose qui ont présentement 25 victoires pour 21 défaites en temps réglementaire ainsi que 3 en prolongation. La transaction aura coûté un choix de deuxième tour en 2026, un choix de deuxième tour en 2027 et le défenseur Cole Clayton, alors Kiefer Sherwood qui va rejoindre les Canucks de Vancouver. Kiefer Sherwood, bon, là, vous m'excuserez pour la vidéo YouTube, là, de la manière que c'est fait. Je travaille sur un écran 21 par 9, donc un écran ultra large. Mais Kiefer Sherwood, qui est âgé de 30 ans, aura 31 le 31 mars prochain, a produit une saison de 23 points et en 44 matchs. Alors, un ailier gauche qui vient rejoindre les Sharks de San Jose. Ailleurs dans la LNH, Elliot Friedman sort comme quoi Josh Doan et les Sabres de Buffalo se sont entendus sur une prolongation de contrat de 7 ans d'une moyenne de 6,95 millions de dollars. Josh Doan qui en est à sa première saison avec les Sabres de Buffalo après avoir été échangé par ce qui était le club de hockey de l'Utah, mais le Mammouth de l'Utah pendant la dernière entre-saison. C'est la transaction qui a notamment là, envoyé J.J. Peterka en Utah. Alors, J.J. Peterka qui, à l'inverse, lui, a 32 points en 49 matchs pour revenir à Josh Doan. C'est 35 points en 49 matchs cette saison. Ben sinon, au baseball, Cody Bellinger a trouvé du travail. C'est toujours chez les Yankees de New York. Alors, la vedette des Yankees va rester pour un contrat de 5 ans d'un montant total de 162,5 millions de dollars. Il y a des options là, après la deuxième et troisième saison si jamais il veut sortir de son entente. Et il y a une clause de non-échange qui vient avec ça, selon ce que Jeff Passan a sorti. Et puis finalement, les Mets, après avoir mis sous contrat Bo Bichette, ont fait l'acquisition de l'arrêt-court Freddie Peralta ainsi que de Tobias Myers des Brewers de Milwaukee en échange du lanceur Brandon Sprout et du joueur de champ avant Jet Williams, selon ce que Will Salmon annonce. Donc, Freddie Peralta, qui en 2025 avec les Brewers de Milwaukee a récolté sa deuxième mention pour le match des étoiles, a lancé pour 176 manches et récolté un dossier de 17 victoires et 6 défaites. Mesdames et messieurs, c'est ce qui met fin à cette revue de presse du Salon de Mio. Je vous invite à nous rejoindre, encore une fois, sur nos réseaux sociaux, notamment via le groupe Facebook des superfans des Tigers de Guangdong. Sinon, on est disponible sur Twitter, Instagram, TikTok et YouTube. Vous retrouverez d'ailleurs une version vidéo de cette revue de presse. Avant qu'on se quitte aussi, je tiens à rappeler une dernière fois que nous avons sorti notre épisode entrevue du mois de janvier. C'était avec David Arsenault, commentateur football chez RDS. Une super belle discussion d'une heure et demie remplie de moments cocasses là, et d'anecdotes tout aussi hilarantes. Ben sinon, on va juste se donner rendez-vous à lundi prochain pour l'épisode régulier de la Triple Menace. Bonne fin de semaine à tous.